Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Je suis le prophète Joël Crosso. Voilà, en ce jour de ce jeudi, le 30 juillet 2020, voilà, depuis Paris. Soyez davantage bénis, soyez davantage fortifiés dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Alors, si vous me prenez en ligne, partagez cette vidéo, parce que nous avons plein de choses à se dire ce matin. Voilà, partagez cette vidéo. Alors, je ne suis pas le genre à faire des vidéos parce qu'il faut faire. Hein. C'est pour ça que vous ne voyez pas trop en train de faire assez de vidéos. Voilà, donc, je ne suis pas le genre à chercher le buzz. Pour venir constamment sur Facebook. Voilà, quand le temps me permet, je viens. Mais surtout, j'ai plus mes enseignements sur YouTube. D'accord? Je ne suis pas le genre qui fait du 1er au 30e Facebook. Voilà. Je ne suis pas le genre qui fait du 1er au 30e de Facebook. Voilà, donc quand le temps me permet, surtout, je suis très pris par rapport au boulot. Alors, quand le temps me permet, par la grâce de Dieu, je viens, je communique, je dis l'essentiel, je dis ce que je ressens, ou du moins, je viens donner une révélation de Dieu, ou donner mon programme sur Facebook. Voilà, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, ce que je vais faire maintenant. Alors, si vous me voyez partager la vidéo, j'espère que vous m'attendez. Que Dieu bénisse. Voilà. Est-ce qu'on m'attend? Shalom. Alors, shalom. Shalom à vous. J'espère que vous allez bien. Alors, la Côte d'Ivoire est un très beau pays. Un très merveilleux pays. Notre pays qui est la Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Le Seigneur a tellement béni ce pays. Nous avons un merveilleux pays. Nous avons tout hein, en Côte d'Ivoire. Nous avons la forêt, nous avons des eaux, la mer et tout ça. La mer Atlantique. Nous avons les mets. Nous avons plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et encore ce qui est intéressant en Côte d'Ivoire, c'est que nous avons cette liberté de culte. Voilà. Et nous avons plusieurs mets en Côte d'Ivoire. Vous avez de la kéké pour ceux qui veulent manger. La kéké. Nous avons des sauces telles que plala. Nous avons le tikliti. Nous avons la sauce arachide. Nous avons la sauce graine. Nous avons la sauce junglée. Tantôt c'est le foutou. Tantôt c'est le riz comme nous autres. Voilà, c'est le riz. Voilà. C'est la diversité des cultures. Vous comprenez? Et nous avons plein de choses. D'accord? Un matière culturelle très riche en culture. Le tourisme, on n'en parle pas. Nous avons une des meilleures plages. Vous savez, pour ceux qui ne savent pas, il y a Monogaga et vers Bérébi. Vers Bérébi, nous avons des plages, les meilleures plages vers Bérébi, Monogaga. C'est vrai que les gens ils misent beaucoup sur Assini. Assini, tout ça est vers Bassam, parce que c'est plus proche d'Abidjan.
c'est les banlieues abidjanaises, vous comprenez, c'est plus les banlieues abidjanaises, d'accord? Ok, c'est les banlieues abidjanaises. Bon, je vous informe que nous avons, n'est-ce pas, Sassandra. C'est vrai qu'il y a un souci avec la Coutière, mais entre Sassandra San Pedro, voilà, il y a Monogaga. Voilà, chez les Bakoué, il y a Monogaga, j'ai un petit village là. Voilà, et vous pouvez marcher 1 kilomètre dans l'eau, hein. C'est-à-dire vous pouvez marcher pendant 1 kilomètre en pleine plage, en pleine mer, vous pouvez marcher 1 kilomètre. Vous pouvez marcher 1 kilomètre en pleine mer. Okay. C'est des choses que j'ai déjà vues. Voilà. J'ai déjà mangé aussi des langoustes de l'autre côté. Voilà, de l'autre côté. Voilà. Donc je suis en train de vous parler du tourisme au niveau de mon pays. C'est vraiment quelque chose de costaud, merveilleux que chacun doit visiter. Monogaga. Malheureusement, cette voie n'est pas trop pratique. Mais sinon, entre Sassandra, si vous voulez, entre Sassandra et San Pedro, là, Sassandra et San Pedro, nous avons juste à côté Monogaga. Monogaga, voilà, vous avez accès à la Coutienne, la mer, et c'est vraiment quelque chose de très puissant. Souvent même, c'est de créer aussi quelque chose de puissant là-bas en matière de restauration. Vous avez des langoustes, vous avez des trucs, c'est vraiment des choses à visiter. Vous avez aussi Bérébi. Voilà, je vous parle de la Coutière là. Parce que souvent les gens ils misent sur, ils mettent l'accent sur Bassam, tout ça, Jacquesville, c'est vrai, parce que c'est plus banlieue abidjanaise, tout ça. D'accord? C'est plus banlieue abidjanaise, d'accord. D'accord. Alors, Sassandra, nous avons Bérébi, nous avons Tabou. Alors, nous avons aussi l'est de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Nous avons aussi le centre-ouest. Nous avons le centre de la Côte d'Ivoire. Nous avons le nord de la Côte d'Ivoire. En fait, nous avons tous les climats, si vous voulez. Alors, nous avons tout. Vous trouverez tout en Côte d'Ivoire. L'aubergine, la tomate, tout ce que vous voulez en Côte d'Ivoire. D'accord? Et diversité de cultures. Voilà, nous avons des meilleurs artistes dans beaucoup de domaines de tout ça, si vous voulez. Alors, le père fondateur de la Côte d'Ivoire, appelé Félix Houphouët-Boigny, n'est-ce pas, a mis beaucoup l'accent, si vous voulez, sur la paix, qui est un credo. Voilà. Et la paix n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Alors, nos parents et nous ont éduqués dans ce sens-là, d'accord? Où il y a l'acceptation des uns et des autres. On s'accepte. Et c'est comme ça. Voilà. Nous sommes nés avant le multipartisme. Voilà, donc on peut mieux s'exprimer. Nous sommes nés avant le multipartisme. Nous avons vu un peu. Même si ce n'est pas assez, nous avons vu un peu. Voilà. Nous avons vu un peu, sous le règne de Félix Houphouët-Boigny, un peu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce qu'il y a le multipartisme, n'est-ce pas? Voilà, et tout ça. Il y a eu le premier coup d'État sur voilà, le Guy Robin. Voilà, ça c'était en 1999. Ils ont fait sauter Bédier. Et après ça, il y a eu des élections en 2000 qui a été contestées. Ça a été grave où il y a eu des tués. Alors, pour moi, et selon la vision que Dieu me donne, il ne faut pas que le président Alassane Ouattara, pour sa prime, parte pour un 3e mandat. Je vois les gens marcher, les chefs traditionnels, si vous voulez, les gens en France, les gens sont en train de marcher. J'ai vu le congrès hier, sur tout ça. Il a même dit qu'il est en pleine réflexion, il en va réfléchir, qu'il prend les bonnes décisions. La décision de Dieu, parce qu'il y a ce que les gens peuvent te demander de faire. Et malheureusement, on n'est pas souvent entouré de bonnes personnes. Malheureusement, on n'est pas entouré de bonnes personnes.
Les gens ne sont que là pour des intérêts. Les gens sont faux dans l'amitié. Les gens ne sont pas sincères. Ils sont là pour des intérêts. C'est ce qui leur intéresse. Comment ils vont manger. Nous-mêmes, nous vivons ça dans notre milieu chrétien et tout ça, où il devait y avoir plus de sincérité, d'amour vrai. Il n'y a plus d'hypocrisie. Alors, quand une décision doit être prise, comme le président, son Excellence Ouattara, il demande qu'on lui laisse le temps de réflexion, il doit réfléchir. Ça veut dire que, non, on dit même la nuit porte de conseil, c'est déjà une bonne chose. Mais dans la réflexion, étant lui-même croyant, parce qu'il est musulman, qu'il cherche à voir la décision de Dieu, qu'il cherche à savoir qu'est-ce que Dieu pense de son troisième mandat. C'est ça qui est le plus important. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que Dieu a à voir dedans? Mais oui, Dieu a à voir quelque chose dedans, parce que c'est Dieu qui établit. Selon Romains le chapitre 13, on dit aucune autorité n'est établie sans Dieu. C'est Dieu qui établit les autorités. Donc Dieu a quelque chose à voir dedans. Si vous ne mettez pas Dieu au premier sens, à la première place de votre décision, tout ce que vous allez prendre comme décision sera chaotique. C'est pour ça que l'option se retirer pour réfléchir est une bonne option. Mais la bonne décision, c'est ça la question. La bonne décision, il faudra la prendre. La décision, c'est ce qui vient de Dieu. Et c'est ce que Dieu décide pour toi. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Psaume 60, verset 14. Et lui, enfin, il écrasera nos ennemis. Une décision qui vient de Dieu, elle peut être contestée par les hommes. Elle peut même pas être approuvée des hommes. Mais une décision de Dieu amènera Hachem, le Dieu, à te protéger, n'est-ce pas, à veiller sur ta personne, à faire beaucoup de bonnes choses. Vous comprenez? C'est pour cela que, quelle est la pensée de Dieu pour le troisième mandat du président de l'Assemblée? C'est là la question. La question n'est pas et puis moi je parle pas de la Constitution, d'accord. D'accord, il y a tout ça. Mais quel est le mandat? C'est-à-dire, quelle est la pensée de Dieu pour le troisième mandat du président Alassane Ouattara? C'est la question qui doit être posée. Qu'on se retire pour dire, ben, je me retire pour réfléchir, parce que les gens ont besoin de moi. Ça, certes, les gens ont besoin de toi. Ça a été aussi le cas de Saül. Saül, les gens voulaient un roi en Israël. Les gens voulaient un roi. Ils étaient lassés de voir les juges, les prophètes gérer. Ils voulaient un roi. C'est ainsi que de force, en fait, Dieu leur imposait, leur a donné un roi du nom de Saül, qui est allé rendre visite à Samuel le prophète, parce qu'il cherchait des ânesses de ses pères. C'est ainsi qu'il a eu, Saül a reçu la révélation qu'il fallait le consacrer. Or, une consécration, c'est des choses qui se préparent, n'est-ce pas? Or, une consécration, ça va être la corne, qui est symbole de force. Donc, il prend une fiole, une pot, ou une bulle, il verse ça sur la tête de Saül. Et il présente à Israël, il dit, voici votre roi. Désormais, voici le roi d'Israël. D'accord? Voici votre roi. Ok. Mais c'est un roi selon la chair. Et nous avons vu la suite après. Comment le règne de Saül. Il y avait son règne. Pour ceux qui ne savent pas, Saül est resté 40 ans sur le trône. Hein. Mais il a eu 2 années de faveur, de bonne gouvernance. Et les 38 années, c'était un esprit d'égarement. C'est parce qu'on est président, on est roi, on est établi sur un trône, qu'on n'a pas un esprit d'égarement. On peut avoir un esprit d'égarement si on n'écoute pas Dieu. La preuve, c'est que lui, Saül, au lieu d'écouter Dieu, mais il a préféré faire ce que les gens voulaient. On lui dit, va, et vous pas interdit, c'est-à-dire tue tout, n'est-ce pas, Amalek et tout. Il part, la chose qui l'intéresse,
c'est d'épargner le roi Gag, parce qu'il avait reçu des instructions. Il n'a pas obéi. Le prophète vient. Il dit, mais est-ce que tu as tout respecté? Il dit, mais oui, avec tout. Ils ont entendu le berlement des animaux, des bêtes. C'est ainsi que le prophète a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, oui, je les fait pour offrir ça à l'Éternel. Alors le prophète dit, l'Éternel, n'est-ce pas, prend plaisir à l'obéissance plus que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux plus que les sacrifices. Et c'est ainsi que Dieu l'a destitué. Donc le règne d'un chef d'État, d'un roi, de quelqu'un qui établit une autorité, dépend aussi de sa bonne conduite vis-à-vis du peuple et vis-à-vis de Dieu. Bon, pour vous dire en un mot, l'intervention de Dieu est importante. De savoir quel est le plan de Dieu pour moi. Même si les gens vous poussent, même si les gens vous demandent, n'est-ce pas? Quel est le plan? Malheureusement, beaucoup de gens ignorent Dieu, l'auteur de celui qui établit les autorités, l'auteur de celui qui les nomme. Que ce soit, on dit aucune autorité n'est établie sans Dieu. C'est Dieu qui établit les autorités. D'accord? Frère, une armée peut s'élever contre toi. Les gens peuvent te contester, les gens peuvent te bouder, les gens peuvent faire quoi que ce soit. Mais si Hachem, le Dieu d'Israël, est avec toi, dans ce que tu fais, d'ailleurs, tu ne peux pas t'apprécier de tout le monde. Et puis d'ailleurs, ce que je vous dis, la Bible dit, les gens même qui doivent nous combattre, ce sont les hommes de notre maison. Et la Bible même dit encore, celui qui a beaucoup d'amis, il a pour son malheur. Donc, il n'y a pas d'amis vrais. Les gens ne sont que là pour les intérêts. Moi, je sais de quoi je parle. Les gens ne sont pas vrais, ils ne sont pas sincères dans leur amitié. Les vrais amis, on peut les compter au bout du doigt. Ceux-là, Proverbe 17, le verset 17 nous dit, un ami aime en tout temps, même dans le malheur. Il précise très bien, même dans le malheur, il se montre pour un frère. C'est-à-dire, dans le malheur, il devient un frère. Il devient ton support. Il devient quelqu'un qui ne t'abandonne pas. Il devient quelqu'un qui est là, qui te soutient. Mais il est vrai dans le sens où il te dit la vérité. Dans le sens où il ne t'abandonne pas. Hein. Voilà, il est là, hein. Il te soutient dans ce que il ne te lâche pas. Malheureusement, les gens, on n'en a pas assez de véritables amis. On n'a que des amis pour intérêt. Alors, un vrai ami, c'est celui qui, même qui a appris des choses, qui entend des choses, qui voit. Son amour envers toi ne change pas. Ne change pas. N'est-ce pas? C'est l'amour de Christ pour nous les humains. Malgré tous nos manquements. Parce que nous sommes des humains, nous ne sommes pas parfaits. Chaque fois, nous péchons contre lui. Nous faisons des choses graves. Nous revenons vers lui et nous lui demandons pardon. Et il accepte notre pardon. Il accepte de nous pardonner, de nous faire la grâce. C'est pour ça qu'il dit, vous êtes désormais mes amis. Un ami, c'est un intime avec qui on partage, avec qui on a quelque chose, n'est-ce pas, de fort ensemble. Donc, il faut savoir se faire des amis. Et là, la plupart des gens qui ont été détruits, ils ont été détruits par leur entourage. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu penses que les gens sont vrais, ils sont sincères comme toi. Tu penses que les gens peuvent... ils sont sincères. Ils sont sincères comme toi. Et c'est mal connaître les gens. Malheureusement, les gens ne sont pas sincères. Voilà. Vous comprenez? Les coups d'État, les chefs d'État qui ont été renversés, etc., etc. Qui ont manqué de discernement, qui ont manqué de discernement dans leur entourage, qui ont pensé que les gens étaient vrais autour d'eux. Ils sont mal morts. Je vous dis, faites attention. Alors, je m'adresse au chef d'État encore, de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un patrimoine, c'est une richesse, c'est un patrimoine que tout le monde doit préserver. Il y a trop de tensions. Alors, quand j'ai donné des révélations concernant la Côte d'Ivoire dans ces temps-ci, il y a beaucoup qui m'en voulaient.
Monsieur, s'il vous plaît, je peux avoir une bouteille de coca? Coca. Avec des glaçons. Merci. Voilà, donc beaucoup me disaient beaucoup de choses, des saletés, des vilaines choses, dans une communication via un truc, de quoi tu te mêles. Je me mêle parce que la Côte d'Ivoire n'appartient pas à la scène. Hein. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à un groupe ethnique. Hein. La Côte d'Ivoire, c'est pour toi et pour moi, Ivoirien. Et je suis serviteur de Dieu. Quand je reçois une pensée de Dieu, je dois la partager, je ne la garde pas. Voilà, je ne partage pas, je ne garde pas cette pensée. Alors, si la Côte d'Ivoire brûle, c'est nous tous. C'est la Côte d'Ivoire, c'est une richesse, un patrimoine qu'il faut préserver. C'est ce que je vous l'ai dit. Alors, faites attention à ce que vous parlez. Les gens, ils savent. Mais comme ils sont là, souvent la plupart du temps, pour quelque chose, ils ne sont pas sincères dans leurs convictions. Mais un vrai ami, c'est celui qui voit le danger, qui t'avertit, qui te soutient et qui ne te lâche pas. Mais qui est vrai. On en a combien? Combien? C'est pour ça que toi qui m'écoutes, il faut savoir choisir des amis. Ah oui, la vie est une école, de telle sorte que tu rencontreras des vrais et des faux. Des faux amis qui ont vécu dans ton entourage, qui t'ont, n'est-ce pas, trahi. Qui à un moment donné de ta vie, qui ont vécu, qui étaient dans l'hypocrisie la plus totale, qui ont vécu des choses. D'accord? Ça te donne de l'expérience. Tout compte fait le feu, quand il te brûle, il laisse des traces. Oui, il laisse des traces. Donc Dieu te fait passer par le feu, en te faisant rencontrer de mauvais amis, pour créer en toi le discernement. Parce qu'à un moment donné, comme tu es bon de cœur, et comme tu penses que tu es vrai, et tu as l'impression que tout le monde est vrai comme toi, mais c'est l'erreur que malheureusement que les gens commettent tout ça. S'il vous plaît, j'ai demandé Coca. Ah, d'accord, merci. D'accord, donc il n'y a pas de vrais amis. Il n'y a pas assez du tout. Beaucoup d'amis, là, il n'y en a pas assez. Peu sont ceux qui sont vrais en amitié. Peu. Jésus, là, il a eu quelqu'un, pendant que dans sa chute, qu'on appelait Simon de Cyrène. Lui passait. Mais il a aidé Jésus dans sa souffrance, il a porté la croix. Le vrai ami, c'est celui qui t'aide à porter ta croix. La croix, c'est symbole de souffrance. Ne voyez pas un morceau de fagot, bois, tout ça. Non, non, non. La croix, c'est la souffrance. Un ami, c'est celui qui est vrai. Et quand il constate que tu es dans les difficultés, il ne t'abandonne pas. Il est toujours prêt à t'aider. Il ne trahit pas. Ça, même si c'est des choses que vous avez partagées ensemble, sur ta vie, sur ton intimité, il ne t'abandonne pas. Il est toujours prêt à aller très loin avec toi. Bon, ce genre d'amis là, malheureusement, on n'en trouve plus. Hein. C'est vrai qu'il y a des amis, puisque quand il y a de faux, il y a de vrais. Il y a des vrais, encore des vrais. On peut compter au bout du doigt. Il n'a pas assez. C'est cela que, avant d'avoir un véritable ami, Dieu va te permettre de rencontrer de faux amis. À partir de faux amis, qui va se déclencher, n'est-ce pas, le discernement. Quelqu'un qui a été trahi, bien aimé, cette personne-là, il y a le discernement. Il se crée et tout ça. D'accord. Celui qui va ouvrir. Il fait chaud, hein, je vais boire. Hein. Il y a la canicule aujourd'hui. D'accord. Ah oui, donne-moi même de l'eau. Un verre d'eau? Oui, parce que la météo a annoncé la canicule. Hein. On est déjà bientôt 40, il fait trop chaud.
Alors, donc, soyons vrais. Moi, je prie toujours Dieu. Je vais être vrai en amitié. Je vais être sincère en amitié. Je vais être vrai. Soyons vrais. Quand vous êtes autour d'un président de la République, quelqu'un, une autorité, ne voyez pas que vos intérêts. Parce que demain, si quelque chose arrive au président Alassane Ouattara, vous, on ne va pas vous voir. Vous allez fuir. D'accord? C'est pour ça qu'il faut être sincère. Alors, je suis en train de voir. Je vais faire une petite surprise à la Côte d'Ivoire. Nous descendons en Côte d'Ivoire. Ouais. La Côte d'Ivoire a besoin. Voilà. Je vais descendre en Côte d'Ivoire. Je vais arriver un peu en Côte d'Ivoire. Alors, juste cette vidéo pour vous dire de préserver la Côte d'Ivoire. Prenons-en soin. Gardons la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas m'envoyer ça dans la bouteille? J'ai payé. Ouais, les verres. Hein? Ah non, moi je bois pas comme ça. Moi c'est comme on ouvre la bouteille, je bois pas les trucs, on ouvre déjà. Oui, merci. Madame Nyawa, Nya Yoka. Madame Nyawa, son placali très dangereux. Les gens sont pas trop vrais, quoi. Soyons sincères, en amitié, soyons vrais. Il faut que les gens qui sont autour du président lui donnent de bons conseils. Dans votre entourage, entourez-vous des gens qui sont vrais. Voilà. Bah oui, il y a Coca. Mais attendez, il y a Coca. C'est ça, c'est ça. Mais oui. Ouais, Idriss Dambélé, ça va? T'as pas vu Occulte, hein? Il fait tellement chaud. Hein? Non, non, moi je prends le coca, c'est mieux. Alors, ma carte est bienvenue, d'accord? Non, ça, j'ai ouvert le bouteille, il est bien, il est franc. Non, non, je prends pas, je t'ai déjà dit. Moi, j'ai un principe. J'ai un principe. Tiens, la carte, d'accord. Boisson. Ah, ouais. Bienvenue. Ça marche, Voilà. pas de souci, je vais mettre là-bas. Voilà pour le coca. Je vais expliquer. Oui, oui. Si vous voulez boire, il n'y a pas de souci. Non, 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 je bois pas ça, donc tu peux partir. Moi, c'est comme ça. Désolé, hein. Ah, non, il n'y a pas de souci. Il fait trop chaud. Ouais. Je vais faire toute la journée hier sans manger. Ils sont jeunes. Je coupe les midis. Et je réponds les midis. Voilà. Je bois juste un peu d'eau. Midi, midi, midi. À cause de la chaleur. Voilà. Je suis dans un moment de prière. Ça, tu peux ramener? Oui, ramenez. Merci. Alors, que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous éloigne de nos ennemis les plus bizarres. Shalom. J'aurai un direct ce soir. Parce que j'aurai un direct ce soir. Les environs de 22 h. Pour vous expliquer beaucoup de choses. Je vais rentrer dans beaucoup de détails de ce qui se prépare, de ce que l'ennemi a déjà orchestré, organisé au niveau de la Côte d'Ivoire, de ce que le diable, que Dieu protège ce pays-là. Hein. Que la Côte d'Ivoire soit protégée. Hein.
Nous, on a la Côte d'Ivoire. Hein. J'ai visité beaucoup de pays de la sous-région. La Côte d'Ivoire, c'est un merveilleux pays. Évitons que le pays qui est la Côte d'Ivoire tombe dans le chaos. Évitons ça. Évitons ça. Shalom à vous. Voilà, je vous laisse. Voilà. Et nous sommes en pleine convention sur Divo. Je vais m'occuper de Divo. Je vais faire une surprise à la Côte d'Ivoire par ma venue. Je vais descendre en Côte d'Ivoire. Maréchal.